Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se fait le tuto comment faire le 1x1x1. Donc là direct je prends de la pâte époxy, époxy sculpte. Donc en fait c'est une espèce de pâte où il faut, comme vous voyez là il y a deux morceaux. Voilà, un premier morceau et un morceau jaune derrière. Et en fait ces deux morceaux là qui sont mous, indépendamment, les deux ensemble, ça donnera une pâte dure similaire à du plastique, quoi. Donc voilà, on fait toujours des modifications de cubes avec cette pâte. Et en gros, euh, là ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais en faire un petit dé. Donc là, en fait, j'en prends une grosse dose parce que j'ai fait d'autres modifications de cubes avec. Mais voilà, en gros, c'est avec ça que j'ai fait. Mais c'est pas du tout indispensable, c'est parce que moi j'avais ça. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un vieux dé qui vous sert pas, un dé à jouer quoi, avec 6 faces. Mais de préférence un dé qui est pas creusé, parce qu'il y a certains dés qui sont creusés. En fait, les chiffres sont creusés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est creusé. Si c'est peint, et ben là, vous avez juste à mettre un coup de peinture par-dessus, ou même pas, et vous collez direct les stickers, et ça vous fera un 1x1x1 nickel. Moi, j'avais pas de dés, et puis en fait, c'est parce que quand j'ai fait mes modifications, il me restait un peu de pâte, et du coup, je me suis dit, je vais en faire un depuis le temps que ça me fait marrer. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez là, je l'ai, les petits carrés, je le ponce. Donc là, c'est du gros grain. Et je le ponce pour essayer d'avoir déjà une surface plane, parce que je l'avais fait au doigt au début. Et puis voilà, là vous voyez, c'est à peu près droit. Je veux que ça fasse à peu près un cube, mais c'est quand même pas facile à la main comme ça. De faire un cube parfait, c'est quasi impossible. Donc voilà, dès que vous êtes à peu près satisfait, on se met à la peinture. Donc voilà, on peint après le cube avec de la bombe noire. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, donc là, comme vous pouvez voir, c'est des vieux stickers que j'ai retirés pour modifier d'autres cubes. Et donc du coup, au lieu de les jeter, je me suis dit je vais les garder et je vais les utiliser pour faire mon 1x1x1. Donc voilà, je les ai recyclés. Vous, si vous n'avez pas de quoi recycler, alors ou alors vous pouvez en imprimer. Je sais qu'on peut imprimer sur du papier stickers, mais il faut en trouver. Sinon, comment est-ce que vous pouvez faire ou alors vous avez des stickers. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des stickers chez eux, parce que quand on achète des cubes, souvent ils nous donnent des stickers avec ou quoi. De toute façon, ça coûte genre 1 euro la palette de stickers, quoi. Même pas. Bon voilà, et une fois que tu as tes stickers, il faut que tu les découpes. Donc là, comme tu peux voir, c'est ce qui prend le plus de temps. Rien que j'ai mis à peu près 15 minutes, je crois, à tout découper, à bien mettre. Pourtant, c'est pas très bien fait, mais en fait, ça prend vachement de temps de découper et tout ça, tu vois. Je pense que là, tu peux te rendre compte. Voilà. Donc là, il n'était pas ultra sec, mais c'était quand même suffisant pour pouvoir coller les stickers et le finir. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai un autre cube en attente. Donc il fallait que je sois assez rapide, quoi. Donc voilà, donc ça, comme je vous le disais, vous pouvez faire avec un dé. Donc avec un dé, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez avoir un cube parfait et pas un espèce de truc comme moi qui est pas vraiment parfait. Et donc du coup, si ça se trouve, vous allez pouvoir coller des étiquettes direct dessus pleines et pas les découper. Après, si ça se trouve, les étiquettes seront pas assez grandes. Non, ça c'est encore une autre histoire. Sinon, il y a une autre solution, c'est prendre le coin d'un cube. C'est-à-dire un vieux cube dont vous ne vous servez plus, ou qui est cassé, ou j'en sais rien. Vous prenez un coin et vous coupez la petite tige qui part vers le centre. Et avec ce qui vous reste, vous pouvez combler de pâte époxy ou je sais pas, de ce que vous voulez. Et puis après, vous peignez, vous collez les stickers. Et là, pour le coup, ça fera pile poil la taille d'un petit cube. Donc voilà le résultat fini. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.